la parabole des mauvais vignerons. Certains l'appellent la parabole des vignerons, mais en fait c'est la parabole des mauvais vignerons. Il faut savoir que cette parabole se trouve dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce récit, cette parabole dans les 3 évangiles, et j'ai reconstitué l'épisode, puisque chaque évangéliste a apporté des petites nuances, des précisions que les autres n'ont pas apportées. Je vais donc vous lire cette parabole complète. Je vous demanderai d'être très attentif pour la suite du développement. Jésus se mit ensuite à parler au peuple en parabole. Il leur dit, « Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays pour longtemps. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un et le renvoyèrent à vide, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième, le frappèrent à la tête, l'outragèrent, le chassèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, en dernier, le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. » Il envoya vers eux son fils bien-aimé en disant, « Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils raisonnèrent entre eux, et ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de sa vigne. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables vignerons, et il donnera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Lorsqu'ils eurent entendu cela, d'autres dirent, « À Dieu ne plaise. » Mais, jetant les regards sur eux, Jésus leur dit, « Que signifie donc ce qui est écrit? N'avez-vous jamais lu dans les Écritures cette parole? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur que cela est venu, qu'elle l'est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à se saisir de lui, à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignaient la foule du peuple, parce qu'elle le tenait pour un prophète, et ils le quittèrent et s'en allèrent. C'est des genres de paraboles qui parlaient très bien aux auditeurs de l'époque. Aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas vignerons, il y a certains aspects de cette parabole qui peuvent paraître un peu étranges ou difficiles à comprendre. Alors déjà, une première question, c'est qu'est-ce qu'une parabole? Parce qu'il est dit que Jésus leur adressa une parabole. On peut le lire, mais une parabole, c'est quoi exactement? Une parabole, c'est une histoire terrestre pour enseigner des vérités célestes. Donc, pour que les enseignements spirituels soient accessibles à tout un chacun. Et les paraboles sont toujours adaptées à ceux qui les écoutent. Aujourd'hui, cependant, nous sommes obligés d'étudier le contexte de l'époque, les coutumes de l'époque pour essayer de comprendre le sens. Et il y a différentes sortes de paraboles. Elles peuvent être inspirées d'une histoire vraie, elles peuvent être inspirées de faits de la vie courante, mais aussi Jésus utilisait des paraboles, utilisait des éléments de la nature, de la création, pour enseigner des vérités spirituelles. Maintenant, le contexte de cette parabole, c'est quoi?
Pourquoi Jésus a-t-il raconté cette parabole? Il était en conflit avec les religieux qui s'opposaient à lui. Quelque temps avant, dans le contexte, ils avaient demandé à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et Jésus leur avait dit, je vais aussi vous poser une question. Le baptême de Jean-Baptiste, il venait du ciel ou des hommes? Et eux, ils raisonnèrent en eux-mêmes, ils savaient raisonner, et ils ont préféré ne pas répondre, parce que d'une manière ou d'une autre, cela se serait retourné contre eux. Et comme ils n'ont pas donné la réponse, Jésus leur a dit, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Maintenant, cette parabole nous parle de vignerons, de vignes. Mais quelle est l'image de la vigne dans la Bible? Malou nous l'a dit. C'est l'image du peuple d'Israël. Mais il est bien aussi surtout pour vous qui ne connaissez pas forcément toutes les histoires de la Bible, d'avoir des certitudes. Parce que voyez-vous, sur les paraboles, on entend tout et son contraire. Il y a des personnes qui interprètent les paraboles de manière tout à fait aléatoire, étrange, bizarre. Or, il faut respecter le contexte de l'ensemble des Saintes Écritures et il y a plusieurs textes qui mettent en évidence que la vigne dont il est question est bien Israël. Mais j'en ai choisi un tout particulier et vous allez comprendre pourquoi. C'est dans Ésaïe chapitre 5, les versets 1 à 7. Nous pouvons lire ceci. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux, un plant de vigne. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. » La cuve et le pressoir étaient indissociables. « Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche et elle ne sera plus taillée, ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. C'est écrit noir sur blanc. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé, de la justice et voici des cris de détresse. Et les religieux juifs, ils connaissaient très très bien ce texte. Donc on peut facilement comprendre que lorsque Jésus a raconté cette parabole, ils étaient très très attentifs. Et d'après le contexte interne de la parabole, qui est le maître de maison? C'est Dieu. Le maître de maison, c'est Dieu. Et nous allons le voir par la suite. Et qui est la vigne, nous l'avons vu, c'est Israël, puisque même à la fin de la parabole, c'est-à-dire dans la parabole même, il est écrit que les chefs religieux ont compris que c'est d'eux que Jésus parlait dans la parabole. Et ils étaient les chefs religieux de quel peuple? Du peuple d'Israël. Donc nous avons la confirmation par les écrits des prophètes que la vigne, c'est bien Israël, et nous avons la précision dans la parabole même qu'il s'agit bien d'Israël. Je précise cela pour que les choses soient vraiment claires pour chacun. Ensuite, que signifie « il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour ». La haie, quel était le rôle de la haie? Alors il y avait des haies qui étaient faites avec des arbustes, mais aussi des clôtures. Et quelquefois, il mettait les deux. Pourquoi? Quel était le but? De protéger la vigne des voleurs, mais aussi des animaux. Voilà, les sangliers par exemple. Mais il y a aussi un sens spirituel. La haie autour du peuple d'Israël nous renseigne que Dieu a protégé son peuple lorsque son peuple marchait avec lui. Il le livrait à ses ennemis lorsque les ennemis s'opposaient au commandement de Dieu. Cependant, la haie est là pour protéger. Dieu protège son peuple quand il marche avec Dieu. Le pressoir, quel est le but du pressoir? Il est là pour recueillir le produit de la vigne. Et Dieu leur a donné tout ce qu'il faut pour produire le jus du fruit de la vigne, c'est-à-dire de bons fruits. Il leur a donné des commandements. Mais que nous a dit Ésaïe?
Il espérait de la droiture, mais voici, ce n'était pas le cas. Et la tour était là pour... Il y avait les vignerons pour surveiller. Et ceux qui venaient faire les vendanges pouvaient aussi y dormir, selon la taille de la tour. Il y avait différentes tailles de tours. Et ça nous renseigne aussi que Dieu est, et que nous dit la Bible? Dieu est celui qui veille sur Israël. Ensuite, qui sont les vignerons? Qui sont les vignerons à qui Dieu a confié la vigne? Ce sont les chefs religieux, les responsables. Et on le voit encore une fois à la fin de la parabole. Ils ont compris que c'était pour eux. Quel est le sens de... Parce qu'il est dit que le maître de maison, il confia la vigne, puis il la quitta pour longtemps. Dieu a laissé son peuple livré à lui-même à plusieurs reprises pour voir comment il se comporterait, s'il marcherait dans les voies de Dieu. Mais gardons à l'esprit que Dieu veillait et surveillait quand même. Mais il y a eu des périodes de désert, il y a eu des périodes de silence, comme dans nos vies. Il y a des moments dans nos vies où nous sommes en communion avec Dieu, tout va bien, nous vivons des bénédictions, et il y a des périodes d'épreuve, de désert, parce que la foi doit être éprouvée. C'est facile de dire je crois en Dieu. Qu'en est-il lorsque l'épreuve frappe? Et nous sommes tous concernés, moi y compris. Comment interpréter correctement lorsque le temps de la récolte fut arrivé? En fait, Dieu attend des fruits de notre vie. De la même manière qu'il attendait des fruits de qualité de la part de son peuple. Mais voyez-vous, quand on étudie la Bible, quand on lit la Bible, quand on la médite, on doit s'intéresser à ce que dit le texte. Mais qu'est-ce que le texte nous dit aussi à nous personnellement aujourd'hui? Parce que si c'est juste pour remplir la tête de connaissances, cela ne sert à rien. Donc quand je médite le texte, je cherche à savoir ce que le texte dit. Et qu'est-ce qu'il me dit? Le texte nous dit que Dieu attendait des fruits de son peuple, et il n'en a pas eu. Mais il me parle aussi à moi aujourd'hui. Dieu attend des fruits de ma vie. Il attend des fruits de votre vie. Et il y a le temps de la récolte qui arrive. Il est aussi parlé des serviteurs qui ont été maltraités. Qui sont les serviteurs du maître de maison? Il s'agit des prophètes que Dieu a envoyés tout au long de l'histoire du peuple d'Israël. Et ces prophètes ont été le plus souvent mal accueillis, persécutés, tués. Et quand il est dit que signifie, par exemple, pour recevoir d'eux une part du produit de sa vigne? Les chefs religieux avaient la responsabilité spirituelle du peuple d'Israël. Ils devaient enseigner le peuple, donc la vigne, ils devaient en prendre soin. Ils n'en ont pas pris soin. Jésus, à un moment donné, a dit aux religieux, leur a dit: allez donc et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, parce qu'ils connaissaient beaucoup de choses sur Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient une foi légaliste. Ils n'avaient pas le bon sens et l'équilibre. Ils n'avaient pas l'amour qui leur permettait d'avoir du bon sens et de l'équilibre. Ils étaient sectaires et légalistes. Donc ils devaient enseigner le peuple qui est la vigne, en prendre soin. Et le peuple, bien nourri spirituellement, aurait dû porter de bons fruits. Quels sont ces fruits? Quelques-uns: la consécration, la sainteté, l'adoration, la fidélité, la foi, l'amour envers Dieu et l'amour envers le prochain, qui se manifestent par des actes de charité. Donne ton propre pain à celui qui a faim, donne ton manteau à celui qui est dévêtu. Et qu'ont fait les vignerons aux serviteurs du maître de maison? Bien, ils les ont maltraités. Quelle est la motivation? Pourquoi les vignerons ont-ils agi ainsi? Qu'est-ce qui les a animés finalement? Ils voulaient prendre le contrôle de la vigne. Ils voulaient contrôler le peuple, eux, à la place de Dieu. Ils ont voulu régner pour leur confort personnel, leur réputation, leurs privilèges. Au lieu d'être intègres envers Dieu, ils sont devenus des intégristes de la loi. Jésus accomplissait des miracles extraordinaires au lieu de se réjouir et de dire Alléluia. Non, parce que Jésus avait accompli des miracles le jour du sabbat. Vous voyez, ils étaient vraiment bloqués dans cette vision étriquée du légalisme. Que nous apprend ce verset?
il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers. Et les vignerons les traitèrent de la même manière. Il faut savoir que, et cela parlait aux gens du peuple, à ceux à qui il s'adressait, aux religieux, c'est qu'il y avait des propriétaires riches, des riches propriétaires, qui confiaient leurs terres, leurs vignes, à des fermiers, à des vignerons, pour qu'ils en prennent soin. Ils recevaient un salaire, mais ils devaient ensuite rendre ce qu'il fallait, la récolte, une partie de la récolte, le fruit de la récolte, eh bien, aux propriétaires, c'était normal. Mais si, par malheur, les vignerons se seraient amusés à maltraiter des serviteurs envoyés par le propriétaire, comme on dit ici, Artung, attention, immédiatement la sanction serait tombée. Or, dans la parabole, ce n'est pas du tout le cas. Il a persévéré. Le maître de maison a envoyé des serviteurs, en plus grand nombre que les premiers. Dieu a usé de patience et a tout mis en œuvre pour que les vignerons se repentent. Et normalement, dès les premiers événements, comme je l'ai dit, il aurait pu les punir illico, mais non, il a été patient. Cela me rappelle cette anecdote d'un personnage qui faisait des conférences pour montrer que Dieu n'existe pas. Et devant la foule remplie de son ego, il a dit: je vais vous démontrer que Dieu n'existe pas. Et alors il a dit: vous verrez que voilà, si Dieu existe, eh bien que avant midi, il fasse en sorte que je meure. Et l'après-midi, la conférence a continué, il était tout fier de dire: vous voyez, Dieu n'existe pas, je suis encore là. Et il y avait une petite dame, une chrétienne, qui a demandé à prendre la parole. Il lui a dit: oui, allez-y. Elle a expliqué: vous savez, si vous êtes encore en vie, hein, ben, c'est pas la preuve que Dieu n'existe pas. Les fous, on les tue pas, on les enferme. Mais oui, Dieu ne rentre pas dans ce genre de défi stupide. Ensuite, quelle est la solution finale que Dieu a choisi de mettre en place? Il a envoyé ses prophètes, les serviteurs. Ils n'ont pas été écoutés, ils ont été maltraités, frappés, roués de coups, tués. Le maître de maison doit faire quelque chose que personne n'aurait fait. Je suis propriétaire d'une vigne, j'envoie à plusieurs reprises des serviteurs et puis ils se font tuer. Je ne vais pas envoyer un membre de ma famille. Et que fait le maître de maison? Il envoie son fils bien-aimé. Matthieu chapitre 3 verset 17. Pour être certain de qui est le fils bien-aimé, nous savons qui est le fils bien-aimé. Nous pouvons lire ceci: une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il s'agit de Jésus. Matthieu chapitre 17 verset 5, lors de la transfiguration. Transfiguration, ça veut dire que Jésus a été métamorphosé. Il y a eu un épisode particulier où Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean, et il a été transfiguré, métamorphosé dans sa gloire, et il s'est entretenu avec Moïse et Élie, avec la loi et les prophètes. Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et deux mots: écoutez-le. Jésus a dit: quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est Jésus qui s'est exprimé ainsi. Et la voix qui s'est fait entendre du ciel a dit: écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé. Et cette parabole nous renseigne que le Père, Dieu, a envoyé son fils bien-aimé, mais il savait ce qui se passerait. Nous allons le voir. Qu'est-ce que Dieu espérait? La réponse est dans la parabole. Il espérait du respect pour son fils. Il le dit dans la parabole, Jésus, que le maître de maison a dit, après que ses serviteurs aient été tués: peut-être auront-ils pour lui du respect pour son fils. Mais la suite nous dit qu'ils raisonnèrent entre eux. Ils ont vu arriver le fils, l'héritier, et ils raisonnèrent entre eux. Cela révèle quoi? Ils raisonnèrent entre eux. Cela révèle de la réflexion et de la préméditation. C'était réfléchi. C'était une mauvaise réflexion, mais c'était réfléchi. Et il y a le verset qui dit: ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne.
Quelle information importante nous donne ce verset? La réponse est simple. Jésus annonce, quand il raconte cette parabole, il annonce les événements à venir le concernant. Il connaît son sort. Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Oui. Alors qu'il raconte cette parabole, c'est une parabole prophétique qui rappelle l'histoire du peuple d'Israël avec les actes ignobles qu'ils ont commis envers les prophètes envoyés par le maître de maison, par Dieu, mais il annonce aussi ce qui va lui arriver. Jésus avait annoncé qu'il mourrait. Dans Marc chapitre 9 verset 31, on peut lire ceci. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Dans Marc chapitre 10 versets 32 à 34, on peut lire ceci. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir, et 3 jours après il ressuscitera. Jésus l'avait annoncé plusieurs fois à ses disciples ce qui allait lui arriver, et là avec encore plus de précision. Je ne peux pas traiter de tous les versets de la parabole, mais j'en ai choisi quelques-uns. Nous pouvons lire dans la parabole de Jésus, il dit « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ?» Quel est le sens de cette question? Il s'agit d'une question qui sous-entend, qui affirme l'idée d'un jugement à venir. D'ailleurs, il est écrit dans cette parabole, mais jetant les regards sur eux, Jésus leur dit « Que signifie donc ce qui est écrit ?» Là, il fait référence aux Saintes Écritures. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures cette parole? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors, voyez-vous, sur ce verset, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Il y en a qui voient derrière cette affirmation des tas de choses totalement contraires à l'ensemble des Écritures. Jésus cite une parole de l'Écriture, mais elle se trouve où, cette parole de l'Écriture? Dans le psaume 118, les versets 22 et 23. On peut lire ceci. « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Et Jésus leur demande aux responsables religieux, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» C'est écrit aussi dans Ésaïe 28, 16. Mais quelle est donc cette pierre principale de l'angle? Hein? Est-ce que la Bible nous indique qui est, de manière certaine, cette pierre angulaire, cette pierre principale de l'angle? Éphésiens, chapitre 2, versets 19 et 20. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. » Les Éphésiens, c'était quand même des païens à l'origine. Il leur dit, « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 et 11. On peut lire ceci, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, il leur dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne, écoutez bien, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la pierre angulaire. Et Jésus continue en disant, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Alors là aussi,
J'ai entendu des choses derrière Ben, cette c'est nation. long, hein. Quelle est donc cette nation? Ben, l'Église, Certains ont affirmé qu'il s'agit d'une nouvelle religion. c'est l'Église. Le Quelle est donc cette autre nation? Dans la langue originale, le terme de nation est le même qui est traduit par peuple et surtout par païen. C'est ce terme qui a donné aussi le mot ethnie ou race. Il s'agit, en réalité, je vais le dire, quand Jésus dit « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits », il s'agit de l'ensemble des croyants en Jésus-Christ qui sont issus de n'importe quel peuple du monde entier. Et je vais le démontrer. Éphésiens chapitre 3, les versets 3 à 7. L'apôtre Paul écrit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Je vous invite à lire l'épître aux Éphésiens. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère. Quel mystère? Du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens, écoutez bien, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Comment? Par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Je continue. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et eux, ce sont les chefs religieux. Vous voyez, ça se tient. Il y a un fil conducteur. Et le texte nous dit que les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à se saisir de lui, à mettre la main sur lui, à l'heure même. Mais ils craignaient la foule du peuple parce qu'elle le tenait pour un prophète. Même si ceux qui écoutaient, même si la foule n'avait pas encore compris tout ce qui concerne l'identité de Jésus, ils avaient reconnu qu'il était au moins prophète. C'était le minimum syndical, j'allais dire. Par la suite, la révélation serait étendue, serait comprise. Il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas porter pour l'instant, qu'ils ne pouvaient pas comprendre, même les disciples d'ailleurs. Mais pour quiconque étudie de manière complète l'ensemble des textes bibliques, il comprendra que Jésus est véritablement ce qu'il a affirmé être lorsqu'il a dit que lui et le Père sont un. Lorsque Jean affirme qu'il est la parole de Dieu faite chair et que cette parole était avec Dieu. Mais on voit la réaction des sacrificateurs face à la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont le cœur rempli de haine. Ils veulent se débarrasser de Jésus et ils vont accomplir ce que Jésus a annoncé dans la parabole, puisqu'il sera mis à mort comme le fils du maître de maison a été tué. On arrive à la conclusion. Finalement, cette parabole parle de quoi? Alors, j'ai développé plusieurs points, mais de manière centrale, elle parle du rejet. Du rejet de quoi? Du rejet de la pierre angulaire. Et cette pierre angulaire, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc il y a un rejet de Jésus-Christ. Les choses n'ont pas changé. De l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu des personnes qui ont été au mieux indifférentes à Jésus-Christ et au pire des gens qui étaient persécuteurs des chrétiens, de tous ceux qui représentaient Jésus-Christ. Cette parabole nous parle donc du rejet de la pierre angulaire sur laquelle on peut bâtir notre vie de manière solide, mais surtout pour l'éternité. Cette parabole est prophétique, je l'ai démontré. Dieu, possédant la préscience, avait déjà prévu depuis longtemps le moyen de salut pour l'humanité repentante. Jésus est mort pour les péchés du monde entier, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Il faut qu'il y ait repentance, il faut qu'il y ait la foi. Donc cette parabole est prophétique. Elle montre aussi l'incroyable patience de Dieu, mais aussi qu'il sait dire stop quand il décide. Il y a un jour qui est prévu où nous aurons chacun à rendre des comptes. Un jour de jugement est prévu. Et une question pour nous, où en sommes-nous avec Jésus-Christ? Nous, personnellement, aujourd'hui. Et sommes-nous de bons vignerons
entre guillemets, à qui Dieu a confié des dons, des talents, que nous devons faire fructifier. Est-ce que nous faisons fructifier les talents que Dieu nous a donnés? Ou alors sommes-nous de mauvais vignerons, intéressés que par nos intérêts personnels? Et la conclusion, eh bien, je la donne à l'apôtre Pierre, Actes chapitre 4, les versets 11 et 12, pour ceux qui auraient encore des doutes de l'identité de cette pierre principale, de cette pierre angulaire. Je donne la parole à Pierre qui va nous parler de la pierre angulaire. L'apôtre Pierre a dit: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. On ne peut pas faire plus clair. Et il rajoute, c'est le point culminant, il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi? Car il n'y a sous le ciel aucun, j'insiste, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Après Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre nom, même avant d'ailleurs, il n'y a aucun autre nom donné sous le ciel parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Que le nom du Seigneur soit béni, et réfléchissons aux leçons de cette parabole. J'ai présenté ce que la parabole raconte, les faits, mais cela doit aussi nous interpeller, nous. Dans quelle mesure cela va m'interpeller? Eh bien, ne pas prendre exemple sur les mauvais vignerons. Dieu nous a accordé des dons à chacun. Réfléchissons aux dons que nous avons. Nous devons les mettre au service de Dieu. Pourquoi? Pour faire fructifier les dons, pour glorifier le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.